Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les antres. Un voilier fait naufrage, un rescapé où ce que l'on croit en être un est recueilli par un pêcheur qui le hisse sur son petit bateau. Mais voilà qu'un coup de vent embarque le miraculé dans le ciel. Le voici envoyé dans un monde surréaliste où un jardinier déplore le bombardement de ses plantations, où Napoléon repart à l'assaut et où un grand sorcier, je cite beau, black, genre bien sapé, tranquillement groovy, clarifie les sortilèges. Cet invité impromptu qui vient d'arriver s'appelle Anton. L'endroit où il vient de débarquer est le monde des morts, composé de 3 lieux, le paradis, l'enfer et les antres. Lorsque l'on meurt, un passeur arrive en bateau, que l'on soit dans l'eau, sur terre, le bateau a des roues, ou dans les airs, le bateau est muni d'une hélice comme un hélicoptère. Le conducteur prend le corps en charge, trace dans la main du défunt une ligne PM, autrement dit post-mortem. C'est comme une ligne de vie, sauf que c'est une ligne de mort. Ensuite, c'est le départ pour le monde des morts. Arrivé sur place, direction l'un des 3 endroits cités précédemment, le paradis, l'enfer ou les antres. Sauf qu'avec Anton, il y a un problème. Il n'a pas de ligne PM. Le monde des morts d'Éric Puybarré n'est ni glauque, ni sombre, ni triste. En feuilletant l'album, on est loin d'imaginer qu'on va lire une histoire sur ce sujet. L'ambiance est plutôt déjantée, à la manière d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll ou du merveilleux et trop oublié Le 35 mai d'Éric Kastner. Anton enchaîne les rencontres et les situations surréalistes, que ce soit avec un Napoléon, toujours aussi belliqueux, des frères Montgolfier, pas au point, ou encore, entre autres, un Orson Welles fort affairé. Vers la fin, une scène de violence inattendue provoque un léger malaise, heureusement contrebalancé par la douceur de la dernière séquence. Puybarré signe cette histoire qui ne ressemble à aucune autre, dans des couleurs directes et un style proche des albums de contes illustrés et des albums jeunesse, comme le best-seller Puff le Dragon qu'il a dessiné sur un texte de Peter Yarrow. C'est beau, tout simplement. Le corps d'Anton trouvera-t-il le poids qui lui permettra de se poser ? On le saura à la fin de cette trilogie annoncée. L'univers à la croisée du Petit Prince et du Roi et l'Oiseau, que ne renierait pas Roald Dahl, imaginé par le talentueux Éric Puybarré, plaira autant aux jeunes lecteurs aguerris qu'aux adultes rêveurs et interrogateurs sur ce qui peut arriver de l'autre côté. Les Antres, tome 1, L'homme sans poids, par Éric Puybarré, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.